Bon, Outlast, jamais joué, honnêtement. Je l'ai pris quand il était gratos il y a si longtemps. Oh, c'était il y a 6 ans, genre, non? Je vais regarder quand est sorti le jeu. Voir à quel point je suis en retard. Sorti en 2013. Donc, je suis en retard de 8 ans, à peu près. Et j'ai une crainte, c'est que ce soit juste de la merde et que je me fasse juste chier. Je sais pas ce que c'est, Whistleblower. Dans le doute, je vais pas y aller. Difficulté, bon, normal, hein. Toujours ravi d'enquêter sur des affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler les sombres secrets que recèle l'asile du Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez, mais vous n'avez rien d'un combattant. Alors, pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Ok. Donc je suis un journaliste qui va se faire niquer la gueule. C'est ça l'idée, on est d'accord. C'est moi, on n'entend quasiment rien. J'ai pas réussi à lire assez vite en vrai. Le problème c'est que la voix était trop faible pour que je puisse comprendre ce qu'il dit. Et je suis un lecteur lent. Prends ta carte de presse, hein. Le 17 septembre 2013. Ouf, 5 jours avant mon anniversaire en 2013. J'avais quel âge en 2000 J'allais avoir 16 ans du coup. Ouais, j'avais commencé ma chaîne YouTube il y a pas si longtemps, ouais. En 2013. Bon, j'ai commencé en février, moi, genre en 2013 de mémoire. Bref, de 102 601 107 56 at mutemail.com. C'est quoi cette adresse mail? Genre vraiment, c'est pour être anonyme ou quoi? Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite, il surveille peut-être. Ah oui, je pense que c'est pour être anonyme du coup. Activité illicite chez Murkoff Psychiatric System. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. Et j'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Ça me fait penser à cette histoire de l'école pour enfants difficiles ou je sais plus quoi là, en Amérique, dont t'avais parlé Feldup récemment. Finalement le truc s'était arrêté il y a pas si longtemps que ça, genre en 2010 ou un truc du genre, je sais plus trop. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Il y a eu un... Attention. Ok. La caméra, pas de soucis. Oula, c'est comme ça qu'il met des piles lui. Ok, ok. Carte de presse, GG. Bien vu, mec. Bah, prends-la, je sais pas. Je vais peut-être en avoir besoin. Ah non, il veut pas la prendre. Très bien. Pas de soucis. Oula, la sensi est trop forte. Donc, enquêter sur l'asile des Mount Massive. Ouais, ça j'ai compris que c'était l'objectif du jeu, genre tout court en fait. Donc si c'est déjà, s'il me donne ça comme objectif, je vais pas aller très loin. C'est-à-dire que normalement, dès le début, je suis un journaliste et je vais à Mount Massive. C'est pas pour me toucher la nouille. Enfin, je pense. Note aucune, bien évidemment. Document aucun. Le donneur d'alerte, ouais, juste, pardon, excusez-moi. Oula, il y a eu un... Ah, et attendez, il y a quoi là-dedans? Il y a l'orage, incroyable. Il y a rien dans la poubelle. Non, mais il y a rien ici. Oh, il y a des dessins. Ah putain, j'aimerais être entre les deux. Ok, mais il y a rien là. On s'en fout. La sensi est encore un peu forte. J'ai l'impression que ça change rien leur sensi là. Hop, je vais mettre au minimum. Ok, minimum c'est peut-être un peu trop. Ok, y'a quelqu'un? Ok. Caméra de surveillance. Salut.
Pardon, excusez-moi. Pourquoi on m'ouvre pas en fait? Pourquoi je peux pas rester dans ma voiture? Moi je préférerais, hein. Oh, j'y vois tellement rien. Ah, c'est marrant. Ah, ok, c'est cool. C'est cool le principe d'ouvrir lentement comme ça. Ouais, je découvre le jeu, il y en a qui connaissent depuis 8 ans, c'est pas mon problème. Événement enregistré. Je sais pas quel événement j'ai enregistré en fait. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, réouvert par Murkoff Psychiatric Systems en 2009 sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau téléphonique à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Et je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Si je ne meurs pas, du coup. Je peux pas sauter très haut. Ce qui est plutôt réaliste, au final. Il est très bizarre, cet arbre. À bouger comme ça. Il y a une ouverture là. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures? Genre là, je peux probablement passer. Il y a plein de portes dans tous les sens. Là, il y a un cadenas. Oh, il y a un cadenas aussi. Ah, mais je vais enregistrer la grille qui est... Ça fait rien du tout. Bon, je vais rentrer par l'entrée principale. Normalement, en tant que journaliste, on doit pas rentrer comme ça sans prévenir. Il y a bien des gens ici, non? Je peux pas sonner? Mais... C'est fermé? Bah, je me casse. Quel dommage. Bon, plus sérieusement. Ah ok, je me demandais mais pourquoi cette ombre bouge? En fait c'est pas le poteau qui bouge. Ah ouais mais il est pété quand même, hein. On va enregistrer. Attention, ça c'est vraiment... C'est scandaleux. Lampadaire pété. Ah par contre ils ont pas l'air de vraiment maintenir... Mais pourtant il y a des gens quand même. Je veux dire tout est allumé. Pourquoi c'est fermé? Je peux pas sonner. Ah ça sauvegarde, c'est pas bon signe ça. Au lieu de monter par l'échelle, est-ce que je peux passer par ici? Comme c'est étonnant. Bah je mets le caméscope, hein. Moi j'entends du bruit chelou. Alors tu fais beaucoup de bruit quand même quand tu sautes, hein. Franchement là il y en a un qui me fait sursauter, je tombe. Et voilà, je suis mort quoi. Ok. Ok, je vois rien là. Ah mais il est là. Pourquoi je l'entends à gauche? Pourquoi je l'entends là? Je peux ouvrir les... Non. Il y a une horloge derrière les tentures ou ça se passe comment? C'est pas très gentil ça. Bah en fait moi je resterai pas là, hein. Genre je vois ça IRL, je suis là bon bah je me casse quoi. Ok. C'est bon, j'ai été surpris par le caméscope. Allez je ferme. Oh ouais alors, évite de claquer quand même la porte, c'est pas non plus très respectueux. Par contre il y a des trucs de sang, il y a pas de... J'ai pas de notes par rapport à ça. Non. Document. J'ai rien par rapport à ça, genre vraiment. Ok, j'ai un document. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic, la spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Quoi? Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci
constitue une faille de sécurité gigantesque, malgré le fait que Billy ait déclaré avoir ouvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que c'est le docteur Trager qui m'a envoyé un mail? Mais arrête de claquer les portes, mais moi je voulais... Pourquoi tu claques les portes? Genre vraiment. C'est pas très rassurant tout ça. Ouais, je suis pas fan d'aller là-dedans, sachant qu'il y a du sang qui coule du plafond et que j'ai entendu de bruit. What? Il sort d'où? Ok, la porte est bloquée. Je suis obligé de passer par la bibliothèque. Oh putain de merde! Oh, ah ouais, pas mal, pas mal. Le pire, c'est que je m'y attendais. Killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Ok. And unlock the main doors from security control. Merci des infos, monsieur. C'est très gentil. Mais j'ai pas vu de sortie là-bas, si? J'ai... Oh, et t'es chiant, toi. Je l'ai vraiment raté? Mort? Ça y est, c'est fini? Ok. Ah mais oui, oh là là, et je suis doué moi. Par contre, est-ce que je dois aller là-bas? Ou est-ce que je dois aller là-bas? Pas du tout. Ah par contre j'ai eu des notes du coup. Je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, effectivement du sang, des traces de brûlure, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur le badge on peut lire Murkoff système de recherche avancé. Ah bon. Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives et ça ne date pas d'hier, des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingue? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Je peux pas revenir sur mes pas? Bah si. Genre j'ai sauté du truc, je peux pas remonter, c'est ça? Bon, je serais bien allé là-bas, mais j'ai pas assez de piles pour ça en fait, c'est problématique. Oh putain! D'où il sort? What the fuck? Mais d'où il sort en fait? Salut? Ouais, je préfère me fermer les yeux dans ce cas-là. Tuez-moi, non? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. C'est une mission, d'accord. Fouiller l'asile, accéder au local de la sécurité pour débloquer les portes principales. Ok. Il est où le monsieur? Il avait l'air gentil. Oh, un document. Le service de sécurité et confinement de Murkoff, SSCM, a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent des contaminations de l'environnement.
Ok. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents en acceptant le présent document. Vous et vos parents proches renoncez à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corp ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute. Quoi ? Dans mes notes, il disait qu'il y avait écrit quoi ? Système de recherche avancé. Voilà. Putain, mais j'ai déjà plus beaucoup de piles, quoi. Ouais, j'ai bien compris que j'avais plus de piles, là. Et où est-ce que j'en trouve des piles? Ouh, je sens pas cet endroit. Ah, le projet Wallrider. Stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm. C'est pas des BPM, c'est des ppm. Je sais pas de quoi il parle. Dépasser le niveau 3 programme hormonal serait risqué. Diagnostic, la spirométrie a révélé une accumulation bronchique légère à moyenne, IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient en raison des mutilations qu'il s'est infligées au cœur étaient entravées pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Les éruptions dermiques étendues sont cohérents avec l'échec des activités cellulaires MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Je suis pas sûr que ça ait vraiment un impact. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des phénodons, lézards dotés d'un œil pinéal, ça veut dire un œil au niveau du front. Il s'est déclaré anxieux au sujet des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale amplifiée par la thérapie est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Vous avez pas des piles par ici? Ah mais j'ai pas très envie d'y aller moi du coup. Hein. Je suis obligé? Non parce que vraiment je le vois là, je suis là en mode s'il vous plaît, partez. Moi je peux attendre hein. Y a pas de souci, j'attends et il part. Puis je passe après, hein. J'ai pas de problème avec. Ah, il y a un moment où je vais quand même avoir faim ou soif quand même. Il y a quelque chose là-haut. Allez, c'est pas la meilleure chose. Bon, je vais quand même y aller. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Vous savez, la télé, elle est un peu brouillée, je pense. Hein. J'ai l'impression que ça va pas super bien par ici. Hein. Puis la musique, elle me donne pas très envie de... Je vais lire la note, hein, ça va. On dirait des patients, ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la cervelle en compote, je confirme. La carte magnétique du local de sécurité, wouh!
Par contre, tous les téléphones qui font ça, c'est chiant. Enfin, raccroche-les au pire, non? Par contre, vraiment, messieurs, j'ai l'impression que vraiment t'as les mains un petit peu niquées en fait, hein. Ça va? Je m'en doutais tellement. Je m'en doutais, mais tellement. J'en étais sûr. Bon, moi je veux bien t'aider, mais... Donc le docteur est mort, il faut les aider, d'accord, mais... Comment en fait? Il est où le local sécurité en fait? Ah oui, ok. Je crois que j'ai compris. C'était quoi ce conseil là? En courant, on peut regarder derrière soi en appuyant sur A ou E. Ok. Security room par là. Electric room en bas. C'est pas ça à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que bah, je pense avoir un ascenseur quoi. Oh, je veux en revoir un. Non, je ne peux plus interagir. Non, mais je veux revoir des gens qui tombent. Bon, quoi qu'il quoi qu'il arrive, ça donne pas très envie de descendre. Notamment quand on voit ça. On voit quand même pas la moitié des trucs. Ouais, d'un coup, j'ai été remis dans le truc, là. Oh, des piles! Enculé. C'est pas très gentil de fermer la porte comme ça derrière moi. Je voulais l'ouvrir à la base. Bon, on sait très bien que c'est celle du milieu où il y a quelque chose. Witness. Ok, j'ai witness. Y a pas de souci. Allez. Non, mais c'est pas celle-là que je voulais ouvrir. Hop, celle-là, je l'ai déjà ouverte. Ça me tue. Comment il claque toutes les portes. Je voudrais des piles. Si possible. Ah, pas mal. Bon, après, dans les toilettes, c'est pas très étonnant de pas trouver de piles, mais... Oh. Ah. Non, mais ok, c'était avec la porte que je pouvais interagir. Je croyais que c'était genre avec le robinet. Par contre, vraiment, il est pas très discret, du coup. Je sais pas, je serais peut-être un poil plus discret si j'étais à la place de mon personnage, là. Ah bah tiens, la salle de sécurité. Ah, c'est cool, ça. Je peux me cacher. Bon, au moins, je sais que je peux me cacher ici. Bonne nouvelle. Il mente. Il mente à propos de quoi? Je regarde à droite quand même. Parce que là, je le sens mal. Oh! Je m'en doutais, mais je m'en doutais. Là, je me cache. Oh putain, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il a ouvert le vestiaire d'à côté. Quel hasard qu'il ait ouvert vraiment juste le vestiaire d'à côté, quoi.
Je vais rester là et lire un peu ce que j'ai mis. Le gros enfoiré me traque. J'ai trouvé un dossier de patient au nom de Chris Walker, ancien des MP. Plusieurs campagnes en Afghanistan. Il a sur les mains une bonne partie de sang qui a coulé ici, mais pas tout. Comment est-ce que tu sais? C'est ouvert maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Recherche et expérimentation hypnotique, 10 février 1954. Quoi? Mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massive, Colorado, sur les sujets suivants. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente. Doigt pointé, dormez. Quoi? Mesdames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestion supplémentaire. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond, et, si elle n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à air comprimé et son projectile qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce qui refusa, en effet en état d'éveil, de la saisir et d'accepter alors que l'opérateur la lui tendait et nia énergétiquement avoir jamais tenu cette arme en main. Ok. En gros, en état hypnotique, tu peux faire n'importe quoi à quelqu'un. Ce qui est faux d'ailleurs, hein. Au passage, c'est totalement faux. Il voit toujours rien sans la caméra, c'est très chiant. Ça veut dire que je peux pas prendre mon temps. Parce que j'ai malheureusement pas de piles infinies. Je vais pouvoir me cacher ici, c'est pas mal. Ah ouais, mais où est-ce que je dois aller en fait? Ah mais en fait c'est là que je dois aller. Ok. C'est d'ici que je viens. Oh mais putain, un ménic. J'étais en train de me dire, mais j'ai déjà vu ça. Et donc c'était pile en face de moi et moi j'ai décidé d'aller à droite. Très bien. Alors, donc je suis passé par ici, c'est là que je pouvais me cacher. Ah, et donc ça... Oh non, l'enculé. Je sais pas si je peux sortir ou pas.
Je fais quoi moi du coup? Je veux pas sortir là. Je sais pas quoi faire. Parce que ce gars il me veut pas du bien. A priori, il a quand même une machette en main. Je peux rester là jusqu'à la fin? Et on dit qu'il y a quelqu'un qui va se poser des questions et qui sait que je viens ici? Non? Pas possible? Sinon, je suis là, je décide que putain, tu sais quoi, je veux plus subir ça. Tuez-moi. Ça peut fonctionner aussi en soi. Je sais pas. Non, mais parce que je vois pas beaucoup de solutions, à vrai dire. Le truc, c'est que je sais pas où est la deuxième pompe. Elle est probablement en face. Ça reprend le truc qui est censé entrer moi ça. Parce qu'en vrai, les musiques, elles me donnent plus d'indications qu'autre chose, je trouve. Quoique c'est vrai que l'autre fois il y avait eu un screamer après que la musique soit arrêtée, ce qui est très très efficace d'ailleurs. Parce que pendant le truc tu t'attends au screamer et après genre la musique s'arrête, t'es là en mode c'est bon tout va bien. Mais en fait non. Bon ben moi je sais pas quoi faire hein. Ah c'est pas une machette qu'il a, c'est une planche avec des clous. Je pense qu'il va pas très bien hein, le monsieur. Salut. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Salut. Ça va mec? Tiens. Tiens. Non, je peux pas me battre. Ah. Merde. Ouais mais je sais pas quoi faire là. Ah merde, il passe. Bon, tu sais quoi, tue-moi et je reviens à ma sauvegarde. Parce que je sais vraiment pas quoi faire, au fait. Aïe. Ça fait pas du bien. Zut. Ouais, mais je sais pas où aller, en fait. C'est ça le problème.